Alors la dernière arme qui reste pour contrer ce qui n'est pas contrable, c'est-à-dire la crédibilité évidente du programme du Front de gauche et le fait que c'est le seul aujourd'hui qui propose une solution au problème des Français, à la crise, à la baisse du pouvoir d'achat, qui nous fait échapper à l'austérité dure de la droite ou à l'austérité molle de la gauche. Le seul moyen qui reste maintenant pour nous dire oui, non, non, mais il faut quand même pas voter Mélenchon, c'est l'idée du vote utile. C'est que même si on est à gauche et qu'on trouve que notre programme est bien, que le programme de Jean-Luc Mélenchon certes serait mieux, il y a la peur qu'on ne donne pas assez de force à celui qui est quand même en tête à gauche, c'est-à-dire François Hollande, la peur d'une remontée de Marine Le Pen, enfin le spectre du 21 avril 2002. Bon. Alors, ceci évidemment est parfaitement irrationnel. Il n'y a aucune raison d'avoir ce genre de crainte et c'est un calcul extrêmement mauvais. Pourquoi? D'une part parce que grâce à la campagne du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, qui est le seul à avoir mené ce combat-là contre le fascisme, la dynamique de Marine Le Pen a été cassée. Car l'existence du Front de gauche et la campagne de Jean-Luc Mélenchon ont commencé cette œuvre salutaire de démystification de la propagande lebéniste qui a fait croire que désormais ils seraient aussi les défenseurs de la classe ouvrière, des travailleurs, etc. Maintenant tout le monde a compris. Et une partie effectivement de la dynamique énorme qui est derrière Jean-Luc Mélenchon vient de ce qu'une grande part de ces classes populaires, de cette classe ouvrière qui avait été abandonnée par la gauche et donc qui cherchait désespérément quelqu'un qui s'occupe d'elle et qui parle d'elle et donc qui pouvait en effet être attiré de manière démagogique par Marine Le Pen, a compris qu'il y avait à nouveau une vraie gauche qui s'occupe vraiment de questions d'égalité, de justice, de services publics, et que c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc la dynamique des néofascistes ayant été cassée grâce à Jean-Luc Mélenchon, il n'y a plus à avoir de crainte de ce côté-là. Donc ça libère des marges de manœuvre. De même que l'état dans lequel est le malheureux président sortant Nicolas Sarkozy, qui a réussi à se faire détester dans son propre camp par une partie de ses propres électeurs, fait qu'on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus, sur la capacité qu'il a à remonter, à repasser devant. Donc ça laisse des marges de liberté aux électeurs de gauche pour se poser la seule vraie question, c'est quel programme vous voulez, quelle gauche vous voulez, quelle politique vous voulez. C'est quoi le vote utile? C'est ça, votez pour le programme que vous voulez. Vous voulez la retraite à 60 ans? Alors c'est le Front de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hollande est contre. Voilà, tout ce qu'il vous propose, c'est à 60 ans pour ceux qui ont cotisé pendant 42 ans, à condition d'avoir commencé à 18 ans. Au secours, voilà. C'est-à-dire pour tous ceux qui, notamment pour les femmes qui ont des carrières hachées, etc., c'est la condamnation au travail à perpétuité. C'est-à-dire qu'il ne remettra pas en cause, il n'abolira jamais la réforme de la droite là-dessus. Vous voulez des services publics à l'abri de la compétition étrangère, à l'abri de la privatisation? Le vote utile, c'est le Front de gauche. Hollande ne remettra jamais en cause les directives européennes. Il est contre la nationalisation à 100% du secteur public et contre la fermeture de nos frontières à la concurrence étrangère sur les services publics. Donc, si vous voulez les services publics français, il faut voter Front de gauche. Vous voulez l'austérité? Ou vous voulez qu'on sorte de la crise vraiment et qu'on en sorte par le progrès? Votez Mélenchon et le Front de gauche. C'est le seul programme qui vous propose cette voie-là. François Hollande l'a dit, il est très clair, on ne peut pas lui faire de procès sur cette question, il est parfaitement honnête. Il dit lui-même qu'on ne pourra mener une autre politique qu'une fois qu'on aura d'abord réduit les déficits publics et la dette publique. Ce qui économiquement est faux et est imbécile. C'est-à-dire qu'il est victime de l'illusion idéologique qui a saisi les têtes d'une grande partie des élites européennes et qui font qu'on est toujours dans la crise depuis 3 ans qu'elle a commencé, parce que partout on adopte cette logique-là. Réduire d'abord les dépenses et c'est comme ça qu'on en sortira. On sait ce qu'on fait, on réduit les dépenses et c'est pour ça qu'on y reste. C'est pour ça qu'on s'y enfonce. Et c'est pour ça qu'on n'en sortira jamais. Bon. Donc, si vous voulez qu'on reste là-dedans, dans cette piège, cette nasse, votez François Hollande, vous êtes garanti d'avoir cette austérité douce qui sera juste un peu moins dure que l'austérité de la droite, mais qui créera un climat d'insurrection dans ce pays, parce que les gens ne supporteront plus qu'il y ait une gauche au pouvoir et que ce soit une gauche qui ne répond pas aux attentes, qui ne nous sort pas de la crise. Bon, vous avez des bas salaires, vous voulez que votre salaire augmente? Et pas seulement dans 10 ans, quand on aura réglé tous les problèmes de la Terre et de l'univers, sans avoir fait d'abord les poches des riches. Le seul vote utile, c'est le vote pour Jean-Luc Mélenchon, qui vous dit, c'est le 1er juillet prochain, l'augmentation du SMIC. C'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est le 1er juillet prochain qu'on commence à piquer les 100 ou 150 milliards d'euros qui sont dans les poches des riches aujourd'hui et qui nous interdisent de faire toute autre chose.
Donc le vote utile, il est là. Et la preuve ultime que le vote utile, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, c'est que ça marche déjà avant même que vous ayez voté. Puisque regardez, au fur et à mesure que les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon montent dans les sondages, il se passe quoi? Eh bien, on voit même un Nicolas Sarkozy, certes de manière hypocrite, commencer à piquer dans notre programme des idées parce qu'il comprend qu'il y a une forte poussée populaire de ce côté-là. Donc il faut qu'il essaie de montrer qu'il n'est pas le président des riches. Mais surtout, ça marche sur François Hollande. La taxation des plus riches, des plus hauts revenus, c'est pas dans le projet du Parti socialiste, qui était très content avec le barème actuel de l'impôt sur le revenu. Et voilà que Jean-Luc Mélenchon dépassant les 10%, tout d'un coup François Hollande réalise qu'on pourrait peut-être créer un impôt sur le revenu plus progressif et qui taxe vraiment de manière plus importante sur les plus riches. 75%. Ah, il n'est pas allé assez loin, mais c'est un bon début. Pourquoi? C'est l'effet Mélenchon. C'est le fait que vous soyez en train de dire que c'est le programme de Mélenchon qui vous plaît, qui oblige François Hollande à intégrer cette nécessité d'une fiscalité plus juste. Et encore dernièrement, maintenant que Jean-Luc Mélenchon a dépassé les 15% dans beaucoup de sondages, eh bien François Hollande revient à la charge. Tout d'un coup, il lui vient l'idée que peut-être on pourrait surtaxer aussi les produits de luxe, les produits de luxe, les taxer plus fortement. Eh bien allez-y, continuez. C'est-à-dire que plus vous voterez Mélenchon, et plus le vote Mélenchon le 22 avril et si possible le 6 mai au second tour seront élevés, plus vous avez la garantie et l'assurance que quel que soit le gouvernement qui soit au pouvoir ensuite, il soit obligé de tenir compte de ses aspirations et de mener au moins en partie une politique de gauche. Parce qu'après, il y a les législatives. Et donc, plus le vote Mélenchon est élevé, plus il y aura aussi, on le sait, dans cette dynamique de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Et donc, de toute façon, grâce à la force du Front de gauche et du vote Jean-Luc Mélenchon, eh bien, si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est en tête et qui remporte l'élection, et dans le cas où ce serait François Hollande ne pourra pas appliquer son programme mou d'austérité molle, parce que ce ne sera pas supporté par justement ces 15, 16, 18, 20% de Français qui auront voté par Jean-Luc Mélenchon. Donc plus le vote Jean-Luc Mélenchon est fort, plus vous êtes sûr de créer la force après qui va garantir que par exemple dès le 2 juillet du mois de juillet prochain, si François Hollande au 1er juillet ne décide pas d'augmenter substantiellement et suffisamment le SMIC, eh bien, les centaines de milliers de Français qui ont été dans la rue dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon le 2 juillet, le lendemain ou le 1er juillet, ils seront aussi dans la rue pour dire qu'ils veulent l'augmentation du SMIC. Et quand on parlera des retraites, ils seront à nouveau dans la rue. C'est-à-dire que ce gouvernement-là ne pourra pas mener n'importe quelle politique parce que désormais, on sait qu'il y a un débouché politique, qu'il y a une autre possibilité. Et donc le vote utile, c'est vraiment le vote qui va renforcer ce front de gauche, c'est-à-dire qu'il va renforcer le débouché politique crédible à l'ensemble des aspirations sociales des Français en matière de protection sociale, de services publics, de lutte contre la finance spéculative et de sortie de la crise autrement que par l'austérité.